Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Nigeria, l'armée a repoussé ce mardi une tentative d'incursion de djihadistes dans la ville de Maïdougouri. 5 insurgés ont été tués. Deux morts et des dizaines de blessés dans la dispersion par les forces de sécurité soudanaises. De rassemblement, le Premier ministre a condamné les tirs sur les manifestants. Et puis interdiction pour la 3e semaine consécutive de la marche des étudiants en Algérie, des journalistes interpellés, brièvement placés en détention. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information et bienvenue à tous. Au Nigeria, l'armée a repoussé ce mardi une tentative d'incursion de djihadistes de Boko Haram dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, tuant 5 insurgés. C'est ce qu'ont indiqué des sources militaires et des habitants. Les précisions. Des militants sur des pick-up équipés de mitrailleuses et à moto ont pris d'assaut ce mardi vers 17h GMT, Jidari Polo, une zone à la périphérie de la capitale de l'État de Borno. Les soldats d'une base voisine sont intervenus pour les repousser. Les terroristes sont passés par Jidari Polo, ont affronté les forces de la caserne de Jiwa et 5 terroristes ont été tués, a déclaré un officier demandant à rester anonyme. Grâce à un soutien aérien, nous les avons forcés à battre en retraite. Un camion d'armes a été saisi, a-t-il déclaré. Les djihadistes avaient auparavant délogé des soldats de 2 postes militaires dans les villages voisins de Molaï et de Cashew Plantation avant d'atteindre Jidari Polo, a déclaré une 2e source militaire. Boko Haram et le groupe État islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest ont fait à plusieurs reprises des incursions dans Maïdougouri. Ces attaques sont généralement repoussées après de féroces combats avec l'armée. En mai 2019, des dizaines d'insurgés ont tenté d'infiltrer la ville sous le couvert de l'obscurité, menant à une bataille nocturne avec des armes lourdes et des explosifs. Le conflit dans la région a fait au moins 36 000 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes, selon l'ONU. Je le disais en titre, la marche des étudiants prévue mardi à Alger a été interdite pour la 3e semaine consécutive par les autorités. Elles ont procédé à de nombreuses arrestations, dont plusieurs journalistes brièvement placés en détention. Reportage. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre à exécution sa décision d'interdire les marches du Irak et a procédé à plusieurs arrestations à Alger. Selon le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la marche des étudiants avait été interdite et réprimée. Il a aussi déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Pour la branche de RSF en Afrique du Nord, la répression s'intensifie. 5 journalistes avaient été arrêtés mardi et conduits au commissariat d'Alger. Sami Karoum, du quotidien francophone El Watan, Khaled Drareni, fondateur du site Kasbah Tribune et correspondant de TV5 Monde et de RSF, Feriel Bouaziz, du site d'information Interligne, Hakim Amish, photographe de Tariq News, et Mustapha Bastami, du journal arabophone El Kabar. Un autre journaliste de Tariq News, Abdesamad Titraoui, a également été interpellé selon le directeur de ce site. Tous ont été relâchés en fin d'après-midi, mais sans recevoir d'explications sur ce qui les a conduits à passer 5 heures au commissariat sans être interrogés et à avoir leur carte d'identité et leur téléphone confisqués, a précisé à l'AFP le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, rejetées par le Irak, la répression ne cesse de s'accroître en Algérie, estiment les organisations de défense des droits humains. L'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie où des droits fondamentaux
comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être attaqués, a indiqué mardi le Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Le ministère algérien de l'Intérieur a rappelé dimanche que les marches hebdomadaires du Hirak, mouvement de contestation algérien, devaient faire l'objet d'une déclaration préalable. 2 personnes ont été tuées hier à Khartoum dans la dispersion par les forces de sécurité soudanaises d'un rassemblement. Elles réclamaient justice pour les manifestants morts lors de protestations populaires ayant conduit au départ du président Omar el-Béchir en 2019. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok s'est dit choqué par la mort des 2 manifestants, dénonçant comme un crime les tirs à balles réelles contre un rassemblement pacifique. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées mardi soir devant le quartier général de l'armée, à l'endroit où des milliers de personnes se sont rassemblées en 2019 pour réclamer l'éviction du président Béchir et le transfert du pouvoir aux civils. La manifestation a débuté mardi, peu avant l'iftar, le repas de rupture du jeûne pendant le Ramadan. Elle marquait les 2 ans du démantèlement sanglant du vaste campement installé par les manifestants devant le quartier général de l'armée. Dans un discours, un manifestant a appelé à de nouvelles manifestations si le gouvernement ne présentait pas les résultats de l'enquête sur les meurtres de 2019 dans les prochaines semaines. La répression du sit-in d'il y a 2 ans a duré plusieurs jours et fait au moins 128 morts selon des médecins liés au mouvement de protestation. Les généraux au pouvoir à l'époque ont nié avoir ordonné la dispersion sanglante. Une enquête a été lancée fin 2019 sur les faits, mais ses conclusions n'ont pas encore été rendues. Après 3 décennies au pouvoir, Omar el-Béchir a été évincé en avril 2019, mais les manifestants étaient restés pendant des semaines devant le quartier général de l'armée pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Ce journal se poursuit en Mauritanie. On juge à ordonner ce mardi le placement de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Il s'agit d'une nouvelle avanie pour l'ancien chef de l'État inculpé pour corruption. Les détails. Selon une décision du magistrat, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été placé en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Il a été entendu ce mardi par le juge d'instruction pour la 2e fois depuis son inculpation pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite en mars. Au pouvoir entre 2008 et 2019, Mohamed Ould Abdelaziz, qui dénonce sa mise en cause comme une manœuvre pour l'écarter de la politique, avait alors été placé sous contrôle judiciaire, et ce avec obligation de se présenter à la police 3 fois par semaine et de demander l'autorisation du juge pour quitter Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. À présent, il sera en résidence surveillée pour une période de 2 mois, renouvelable 4 fois selon la décision du magistrat. Par ailleurs, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent inchangées selon le test. Ses avocats ont condamné une mesure inique. Son nouveau parti, le Riba national, s'est lui aussi élevé dans un communiqué contre ce placement en résidence surveillée. Alors que l'ancien président crie au règlement de compte, son successeur a quant à lui constamment invoqué l'indépendance de la justice. Mohamed Ould Abdelaziz est à présent visé par une plainte déposée par des députés qui l'a accusé d'être corrompu par le pouvoir et a été entendu début mai par la police à ce sujet. Une campagne délibérée visant à empêcher les travaux agricoles et qui pourrait déboucher sur une famine est actuellement en cours au Tigré. C'est une dénonciation du numéro 2 de l'administration provisoire de cette région du nord de l'Éthiopie, en proie à la guerre. Il y a une campagne qui a débuté pour empêcher les travaux agricoles. Malheureusement, cette campagne est menée par ceux-là même qui sont chargés de faire respecter la loi, a déclaré en référence aux forces armées pro-gouvernementales déployées au Tigré, le numéro 2 de l'administration provisoire de cette région du nord de l'Éthiopie, en proie à la guerre, dans une interview diffusée sur un média d'État lundi soir. Les agriculteurs tigréens se voient empêchés d'accéder à leurs champs et les semences ne parviennent pas jusqu'à certaines zones de la région, a-t-il affirmé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre 2020 une opération militaire d'envergure au Tigré pour en déloger les autorités dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui a dominé la vie politique éthiopienne pendant près de 30 ans. Abiy Ahmed a proclamé la victoire fin novembre
après la prise de la capitale régionale Mekele, mais les autorités du Tigré ont pris la fuite et les combats se poursuivent, tandis que la communauté internationale s'alarme de la situation humanitaire très critique sur place. Les efforts qui consistent à empêcher l'arrivée de semences et à empêcher les activités agricoles n'ont sans doute pas d'autre message que de dire « laissons le peuple du Tigré mourir de faim », a accusé le numéro 2 de l'administration provisoire du Tigré. Des véhicules transportant les semences sont empêchés d'aller au-delà d'une zone appelée Kobo, au sud du Tigré. Le responsable n'a pas précisé qui était responsable de cette campagne. Outre l'armée fédérale, des troupes érythréennes et des forces spéciales de la région éthiopienne voisine d'Amara sont déployées au Tigré. Et puis en Birmanie, 100 jours déjà qu'une junte militaire a pris le pouvoir pendant que Aung San Suu Kyi est toujours en détention et attend de comparaître le 24 mai prochain. La rue a tenu à manifester pour marquer ce 100e jour du coup d'État. Reportage. Un soulèvement populaire réprimé dans le sang, une économie paralysée par une grève générale sans précédent, des combats intenses entre l'armée et des factions rebelles. En 100 jours, la Birmanie a plongé dans le chaos. Au matin du 1er février, les généraux birmans renversent le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ce mardi a marqué les 100 jours de leur putsch, une période où la junte n'a eu de cesse de tisser une toile judiciaire autour de la lauréate du prix Nobel de la paix de 1991. Assignée à résidence dans la capitale, l'ex-dirigeante de 75 ans a été inculpée à de multiples reprises sans être autorisée à rencontrer ses avocats. L'un d'eux a annoncé lundi à l'AFP qu'elle comparaîtrait pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai. En attendant, elle reste tenue à l'écart des agitations et des violences. Des villes ou villages les plus reculés, les manifestations restent quasi quotidiennes, menées par une jeunesse avide de liberté, grande consommatrice de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et des milliers de grévistes bloquent encore une grande partie du pays, des banques, hôpitaux, ports et administrations. Face à ce vent de fronde, la junte riposte par les armes. Au moins 780 civils ont été tués ces 3 derniers mois, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. L'armée fait état d'un bilan beaucoup moins lourd, imputant la responsabilité des violences à des émeutiers se livrant à des actes de terrorisme. Les arrestations, de jour comme de nuit, se multiplient. Plus de 3800 personnes sont détenues, pour beaucoup dans des lieux tenus secrets, d'après l'AAPP, qui déplore des violences envers les femmes, des exécutions extrajudiciaires et des tortures. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'info revient dans un instant.